Chapitre 136. Jésus parle de la charité aux apôtres. Où as-tu laissé les barques, Simon, quand tu es venu à Nazareth? Demande Jésus, pendant qu'il s'en va dans la direction nord-est, en tournant le dos à la plaine d'Esdrelon et en avançant dans la direction du Tabor. Je les ai renvoyés pour la pêche, maître, mais j'ai dit qu'elles se trouvent à Tariché tous les 3 jours. Je ne savais pas combien de temps je serais resté avec toi. Très bien. Qui d'entre vous veut aller avertir ma mère et Marie d'Alphée de nous rejoindre à Tibériade? Le rendez-vous est à la maison de Joseph. Maître, nous le voudrions tous, mais toi, dis qui doit y aller, cela vaudra mieux. Alors, Matthieu, Philippe, André et Jacques de Zébédée, que les autres viennent avec moi à Tariché. Vous direz aux femmes le motif du retard et de fermer la maison et de venir. Nous resterons ensemble pendant toute une lune. Allez, voici la bifurcation, et que la paix soit avec vous. Il embrasse les 4 qui se séparent, et il reprend la marche avec les autres. Mais après quelques pas, il s'arrête et remarque Margiam, qui, la tête penchée, marche un peu en arrière. Quand le jeune homme le rejoint, il lui met la main sous le menton pour le forcer à lever le visage. 2 traces de larmes se voient sur le visage un peu brun. « Tu irais, toi aussi, volontiers à Nazareth ?»« Oui, maître, mais fais ce que tu veux. »« Je veux que tu aies du réconfort, fils. Va, cours après eux. La mère te consolera. » Il l'embrasse et le laisse aller. Margiam se met à courir pour rejoindre rapidement les 4. Pierre remarque « C'est encore un enfant. » Et il souffre beaucoup. Il me disait hier soir, quand je l'ai trouvé en larmes dans un coin de la maison, « C'est comme si mon père et ma mère étaient morts hier. » La mort du vieux père m'a rouvert le cœur, dit Jean. Le zélote dit « Pauvre enfant, mais cela a été une bonne chose qu'il soit présent à cette mort. » Il s'était tellement bercé de l'idée de pouvoir aider le vieillard, dit Pierre. Porphyrée me disait qu'il faisait des sacrifices de toutes sortes pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Il a travaillé dans les champs, il a fait des fagots pour les fours, il a pêché, il s'est privé des fromages pour les vendre, du miel pour le vendre. Il avait ce clou dans le cœur et il voulait avoir le vieux père avec lui. Hélas! C'est un homme de bonne résolution. Il ne recule pas devant le sacrifice et le travail. Bonne qualité, dit Barthélemy. Jésus dit, oui, c'est un bon fils, et ce sera un disciple des meilleurs. Voyez avec quelle maîtrise il se gouverne même dans les moments les plus troublés. Son cœur affligé désirait Marie, mais il n'a pas demandé d'y aller. Il a si bien compris dans la prière ce que c'est que la force, qu'il surpasse beaucoup d'adultes. Crois-tu qu'il fasse des sacrifices dans un but fixé d'avance? Demande Thomas. J'en suis certain. C'est vrai, dit Jacques d'Alphée. Hier il a donné ses fruits à un vieillard en lui disant « Prie pour le père de mon père que j'ai perdu depuis peu. » Et moi, je lui ai fait l'observation. Il est en paix, Margiam. Ne crois-tu pas valide l'absolution de Jésus? Il m'a répondu « Je la crois valide, mais je pense en offrant des suffrages aux âmes pour lesquelles personne ne prie, et je dis, s'il n'en est plus besoin pour mon père, que ces sacrifices aillent à ceux à qui personne ne pense. » Et j'en suis resté édifié. « Oui, dit Pierre, hier il est venu à moi, et en me jetant les bras autour du cou, car il est encore enfant, il m'a dit « Maintenant tu es vraiment pour moi un père, et je te rends ce que ta bonté m'avait fait économiser. Il ne sert plus cet argent au vieux père. Et toi et Porphyrée, vous faites tant pour moi. » Moi, et j'avais du mal à rester sans pleurer, je lui ai répondu « Non, fils, nous ferons avec cet argent des aumônes pour des vieillards dans la misère ou pour des orphelins pauvres, et Dieu emploiera tes aumônes pour accroître la paix du pauvre vieux. » Et Margiam m'a donné 2 baisers si forts que, voilà, je n'ai pas pu retenir mes larmes.
Et comme il t'est reconnaissant, Barthélemy, d'avoir réglé les dépenses, il me disait, pour moi l'honneur donné au vieux père n'a pas de prix. Je vais dire à Barthélemy de me prendre pour serviteur. Barthélemy répond, ô pauvre enfant, pas même pour 1 heure. Lui sert le Seigneur, et il nous édifie tous. J'ai honoré un juste. Je pouvais le faire, car mon nom est connu, et il m'était facile de trouver quelqu'un qui me fasse une avance d'argent. De Bethsaïda, je m'occuperai du remboursement de la petite dette, insignifiante au fond. Oui, comme argent, c'est peu, puisque ceux de Jezraël ont été généreux. Mais ton amour pour un condisciple n'est pas une chose insignifiante, car tout acte d'amour a une grande valeur, dit Jésus. Et il continue. Vous êtes en train de vous former à cet amour du prochain qui est la seconde partie du précepte, base de la loi de Dieu, mais qui, en vérité, était bien tombé en désuétude en Israël. Les préceptes nombreux, les minuties qui ont succédé à la loi du Sinaï, droite et complète dans sa brièveté, ont défiguré la première partie du précepte base en le réduisant à un amas de rites extérieurs auxquels il manque ce qui leur donne la valeur, le nerf, la vérité, c'est-à-dire qu'il manque aux formes du culte extérieur l'adhésion active de l'intérieur, avec les œuvres qu'elle accomplit, avec les tentations qu'elle surmonte. Quelle valeur peut avoir aux yeux de Dieu la parade d'un culte quand ensuite, en son intérieur, le cœur n'aime pas Dieu, ne s'anéantit pas dans un respectueux amour pour Dieu, quand il ne le loue pas et ne l'admire pas en aimant les choses qu'il a faites, et pour commencer l'homme qui est le chef-d'œuvre de la création terrestre? Vous voyez où en est arrivée l'erreur en Israël, d'avoir, en un premier temps, fait d'un précepte unique 2 préceptes, et par la suite, avec la décadence des esprits, d'avoir coupé nettement le second du premier, comme si c'était une branche inutile. Ce n'était pas une branche inutile, il n'y avait même pas de branche, c'était un tronc unique, qui dès la base s'était orné des vertus particulières des 2 amours. Regardez ce gros figuier qui a poussé au sommet du coteau. Il est né spontanément, et presque dès la racine, c'est-à-dire au sortir du sol, il s'est divisé en 2 branches tellement unies que les 2 écorces se sont soudées. Mais chaque branche a produit sa propre frondaison des 2 côtés d'une manière tellement bizarre que l'on a donné le nom de maison du figuier jumeau à ce petit village situé sur la petite colline. Eh bien, si maintenant on voulait séparer les 2 troncs qui au fond sont un seul tronc, il faudrait employer la hache ou la scie. Mais que ferait-on? On ferait mourir la plante, ou si on était assez adroit pour faire passer la hache ou la scie de façon à ne blesser qu'un seul des 2 troncs, on en sauverait un, mais l'autre serait inexorablement condamné à mourir, et celui qui resterait, bien qu'encore vivant, serait chétif et probablement s'étiolerait sans plus donner de fruits ou en donnant très peu. La même chose est arrivée en Israël. Ils ont voulu diviser, séparer les 2 parties unies au point d'être une seule chose. Ils ont voulu remanier ce qui était parfait, car toute œuvre de Dieu est parfaite, toute pensée, toute parole. En effet, si Dieu, sur le Sinaï, a donné le commandement d'aimer le Dieu très saint et le prochain en un unique précepte, il est clair qu'il n'y a pas 2 préceptes que l'on puisse pratiquer indépendamment l'un de l'autre, mais qu'ils sont un seul précepte. Jésus poursuit. Et comme il ne me suffit jamais de vous former à cette sublime vertu, la plus grande de toutes, celle qui s'élève avec l'esprit au ciel, car elle est la seule qui subsiste au ciel, j'insiste sur cette vertu, âme de toute la vie de l'esprit, qui perd la vie s'il perd la charité, parce qu'il perd Dieu.
comprenez-moi. Supposez qu'un jour, à votre porte, viennent frapper deux époux très riches pour demander l'hospitalité pour toute leur vie. Pourriez-vous dire « Nous acceptons l'époux, mais nous ne voulons pas de l'épouse », sans vous entendre répondre par l'époux « Cela ne peut être, car je ne puis me séparer de la chair de ma chair. » Si vous ne voulez pas l'accueillir, moi non plus, je ne puis m'arrêter chez vous, et je m'en vais, avec tous les trésors auxquels je vous aurais fait participer. Dieu est uni à la charité. Celle-ci est vraiment l'esprit de son esprit, et cela plus intimement et vraiment encore que deux époux qui s'aiment intensément. Dieu lui-même est la charité. La charité n'est que l'aspect le plus manifeste de Dieu, celui qui le met davantage en lumière. Entre tous ses attributs, elle est l'attribut roi et l'attribut origine, car tous les autres attributs de Dieu naissent encore de la charité. Qu'est la puissance sinon la charité qui œuvre? Qu'est la sagesse sinon la charité qui enseigne? Qu'est la miséricorde sinon la charité qui pardonne? Qu'est la justice sinon la charité qui gouverne? Et je pourrais continuer ainsi pour tous les innombrables attributs de Dieu. Maintenant, d'après ce que je dis, pouvez-vous penser que celui qui ne possède pas la charité possède Dieu? Il ne la possède pas. Pouvez-vous penser qu'il puisse accueillir Dieu et non la charité? La charité, qui est unique et qui embrasse le Créateur et les créatures, et dont on ne peut avoir une seule moitié, celle donnée au Créateur, sans avoir l'autre moitié, celle donnée au prochain. Dieu est dans les créatures, il y est avec son signe ineffaçable, avec ses droits de père, d'époux, de roi. L'âme est son trône, le corps est son temple. Alors, celui qui n'aime pas son frère et le méprise, méprise, afflige, méconnaît le maître de la maison de son frère, le roi, le père, l'époux de son frère, et il est naturel que ce grand être qui est tout et qui est présent dans un frère, dans tous les frères, fasse sienne l'offense faite à l'être plus petit, à la partie du tout, c'est-à-dire à chaque homme en particulier. C'est pour cela que je vous ai enseigné les œuvres corporelles et spirituelles de miséricorde. C'est pour cela que je vous ai enseigné à ne pas scandaliser vos frères. C'est pour cela que je vous ai enseigné à ne pas juger, à ne pas mépriser, à ne pas repousser vos frères, qu'ils soient bons ou non, fidèles ou gentils, amis ou ennemis, riches ou pauvres. Quand sur une couche s'accomplit une conception, elle se forme par le même acte, qu'elle arrive sur un lit d'or ou sur la litière d'une étable. Et la créature qui se forme dans un sein royal n'est pas différente de celle qui se forme dans le sein d'une mendiante. La conception, la formation d'un nouvel être est la même en tous les points de la terre, quelle que soit la religion des habitants. Toutes les créatures naissent comme sont nées du sein d'Ève, Abel et Caïn. Et à l'égalité de la conception, formation et manière de naître des enfants d'un homme et d'une femme sur la terre, correspond une autre égalité dans le ciel, la création d'une âme à infuser dans l'embryon pour qu'il soit celui d'un homme et non d'un animal, et qu'elle l'accompagne du moment qu'elle est créée jusqu'à la mort, et qu'elle survive en attendant la résurrection générale pour s'unir alors de nouveau au corps ressuscité et avoir avec lui la récompense ou le châtiment. La récompense ou le châtiment selon les actions accomplies pendant la vie terrestre. En effet, ne vous imaginez pas que la charité puisse être injuste,
que seulement parce que beaucoup n'auront pas appartenu à Israël ou au Christ, tout en pratiquant la vertu dans la religion qu'ils suivent, convaincus que c'est la vraie, ils doivent rester éternellement sans récompense. Après la fin du monde, il ne survivra pas d'autre vertu que la charité, c'est-à-dire l'union avec le Créateur de toutes les créatures qui auront vécu avec justice. Il n'y aura pas autant de ciels, un pour Israël, un pour les chrétiens, un pour les catholiques, un pour les gentils, un pour les païens. Il n'y aura pas autant de ciels, mais un seul ciel, et de même une seule récompense, Dieu, le Créateur, qui se réunit à ces créatures qui auront vécu dans la justice, dans lesquelles, à cause de la beauté des esprits et des corps des saints, il s'admirera lui-même avec sa joie de Père et de Dieu. Il y aura un seul Seigneur, pas un Seigneur pour Israël, un pour le catholicisme, un pour chacune des autres religions. Maintenant, je vous révèle une grande vérité. Souvenez-vous-en, transmettez-la à vos successeurs. N'attendez pas toujours que l'Esprit Saint éclaire à nouveau les vérités après des années ou des siècles d'obscurité. Écoutez, vous direz peut-être, mais alors, quelle justice y a-t-il à appartenir à la religion sainte, si à la fin du monde nous sommes traités de la même manière que les gentils? Je vous réponds, la même justice qu'il y a, et c'est la vraie justice, pour ceux qui, tout en appartenant à la religion sainte, ne seront pas bienheureux parce qu'ils n'auront pas vécu en saint. Un païen vertueux, pour la seule raison qu'il aura pratiqué une vertu authentique, convaincu que sa religion était bonne, aura le ciel à la fin. Mais quand, à la fin du monde, quand des 4 séjours des trépassés, 2 seulement subsisteront, à savoir le paradis et l'enfer. Car la justice, à ce moment-là, ne pourra que conserver et donner les 2 royaumes éternels à ceux qui, de l'arbre du libre arbitre, auront choisi les bons fruits ou voulu les fruits mauvais. Mais quelle attente avant qu'un païen vertueux arrive à cette récompense! Vous n'y pensez pas? Et cette attente, spécialement du moment où la rédemption, avec tous les prodiges consécutifs, se sera produite et où l'Évangile sera annoncé au monde, sera la purification des âmes qui auront vécu en juste dans d'autres religions, mais n'auront pas pu entrer dans la vraie foi, ayant connu son existence et la preuve de sa réalité. Pour eux, les limbes pendant des siècles et des siècles, jusqu'à la fin du monde. Pour ceux qui auront cru au Dieu vrai et n'auront pas su être héroïquement saints, le long purgatoire, et pour certains, il pourra se terminer à la fin du monde. Mais, après l'expiation et l'attente, les bons, quelle que soit leur provenance, seront tous à la droite de Dieu. Les mauvais, quelle que soit leur provenance, à la gauche, et puis dans l'enfer horrible. Alors que le Sauveur entrera avec les bons dans le royaume éternel. Barthélemy demande: Seigneur, pardonne-moi si je ne te comprends pas. Ce que tu dis est très difficile, au moins pour moi. Tu dis toujours que tu es le Sauveur et que tu rachèteras ceux qui croient en toi. Et alors, ceux qui ne croient pas, ou parce qu'ils ne t'ont pas connu ayant vécu auparavant, ou bien parce que le monde est si grand, ils n'ont pas eu connaissance de toi. Comment peuvent-ils être sauvés? Je te l'ai dit, à cause de leur vie de juste, de leurs œuvres bonnes, de leur foi qu'ils croient vraie. Mais ils n'ont pas eu recours au Sauveur. Mais le Sauveur souffrira pour eux aussi. Tu n'imagines pas, Barthélemy, quelle étendue de valeur auront mes mérites d'homme-dieu? Monseigneur, ils sont toujours inférieurs à ceux de Dieu,
à ceux que tu as par conséquent depuis toujours. Juste et pas juste ta réponse. Les mérites de Dieu sont infinis, dis-tu. Tout est infini en Dieu, mais Dieu n'a pas de mérite, en ce sens qu'il n'a pas mérité. Il a des attributs, des vertus qui lui sont propres. Lui est celui qui est la perfection, l'infini, le Tout-Puissant. Mais pour mériter, il faut accomplir avec effort quelque chose qui est au-dessus de notre nature. Ce n'est pas un mérite de manger, par exemple, mais cela peut devenir un mérite de manger avec parcimonie, en faisant de vrais sacrifices pour donner aux pauvres ce que nous épargnons. Ce n'est pas un mérite de rester silencieux, mais cela le devient quand on reste silencieux en ne répliquant pas à une offense, etc. Maintenant, tu comprends que Dieu ne peut se forcer lui-même, étant parfait, infini. Mais l'homme-dieu peut se forcer lui-même en humiliant l'infinie nature divine jusqu'aux limites humaines, en triomphant de la nature humaine, qui en lui n'est pas absente, ou métaphorique, mais réelle, avec tous ses sens et ses sentiments, avec ses possibilités de souffrance et de mort, avec sa volonté libre. Personne n'aime la mort, surtout si elle est douloureuse, prématurée et imméritée. Personne ne l'aime, et pourtant tout homme doit mourir. Aussi, on devrait regarder la mort avec le même calme dont on voit finir tout ce qui a vie. Eh bien, je force mon humanité à aimer la mort. Non seulement cela, moi, j'ai choisi la vie pour pouvoir avoir la mort, pour l'humanité. En effet, en qualité d'homme-dieu, j'acquiers ces mérites qu'en restant Dieu, je ne pouvais acquérir. Et avec eux, qui sont infinis, sous la forme où je les acquiers, à cause de la nature divine unie à l'humaine, à cause des vertus de charité et d'obéissance par lesquelles je me suis mis en condition de les mériter, à cause de la force, de la justice, de la tempérance, de la prudence, de toutes les vertus que j'ai mises dans mon cœur, pour qu'il soit bien accueilli de Dieu, mon Père, j'aurai une puissance infinie, non seulement comme Dieu, mais comme l'homme qui s'immole pour tous, c'est-à-dire qui atteint l'extrême limite de la charité. C'est le sacrifice qui donne le mérite. Plus grand est le sacrifice, et plus grand est le mérite. À sacrifice complet, mérite complet. À sacrifice parfait, mérite parfait. Et il peut servir selon la sainte volonté de la victime à laquelle le Père dit « Qu'il en soit comme tu veux », parce qu'elle l'a aimé sans mesure et qu'elle a aimé le prochain sans mesure. Voici, c'est moi qui vous le dis, le plus pauvre des hommes peut être le plus riche et faire du bien à une quantité innombrable de frères s'il s'est aimé jusqu'au sacrifice. Moi, je vous le dis, même si vous n'avez plus une bouchée de pain, un calice d'eau, un lambeau de vêtements, vous pouvez toujours faire du bien. Comment? En priant et en souffrant pour les frères. Faire du bien à qui? À tous. De quelle façon? De 1000 manières toutes saintes, car si vous savez aimer, vous saurez comme Dieu agir, enseigner, pardonner, gouverner, et comme l'homme-dieu racheter. Jean soupire. Ô Seigneur, donne-nous cette charité. Dieu vous la donne, puisqu'il se donne à vous, mais vous devez l'accueillir et la pratiquer de plus en plus parfaitement. Aucun événement pour vous ne doit être séparé de la charité, des matériels à ceux de l'esprit. Que tout soit fait avec charité et pour la charité.
Sanctifiez vos actions, vos journées, mettez le sel dans vos oraisons, la lumière dans vos actes. La lumière, la saveur, la sanctification, c'est la charité. Sans elle, les rites sont sans valeur et les prières sont vaines et les offrandes fausses. En vérité, je vous dis que le sourire par lequel un pauvre vous salue comme frère a plus de valeur qu'un sac de pièces de monnaie que quelqu'un peut jeter à vos pieds dans le seul but d'être remarqué. Sachez aimer, et Dieu sera avec vous toujours. Enseigne-nous à aimer ainsi, Seigneur. Cela fait 2 ans que je vous l'enseigne. Faites ce que vous me voyez faire, et vous serez dans la charité, et la charité sera en vous. Sur vous sera le sceau, le crème, la couronne qui vous fera reconnaître pour des ministres du Dieu charité. Maintenant, reposons-nous dans cet endroit ombragé. Il y a de l'herbe touffue et haute, et les arbres adoucissent la chaleur. Nous reprendrons la marche dans la soirée. Chapitre 137. Jésus à Tibériade. Jésus arrive avec les siens à Tibériade par une matinée orageuse, et il y arrive par un court trajet de Tariché à Tibériade avec les barques qui se balancent fortement sur le lac très agité et grisâtre comme le ciel, parcouru par des nuages qui n'annoncent rien de bon. Pierre scrute le ciel et le lac, et il ordonne aux garçons de mettre les barques en lieu sûr. « Dans un moment, vous allez entendre quelle musique! Je ne suis plus Simon le pêcheur, si sous peu les averses et les vagues du lac ne font pas de dégâts. » Il n'y a personne sur le lac, se demande-t-il à lui-même en scrutant la mer troublée de Galilée, et il la voit déserte, parcourue seulement par des vagues de plus en plus fortes, sous la chape du ciel de plus en plus menaçante. Il se console en la voyant vide et en pensant qu'elle ne fera pas de victimes humaines, et il suit, plus satisfait, le maître qui avance dans les coups de vent si forts que les hommes ont du mal à marcher dans les nuages de poussière avec leurs habits que la bourrasque fait claquer. Dans Tibériade, dans cette partie de Tibériade, habitée par des gens du peuple, familles de pêcheurs ou d'artisans occupés à des travaux qui se rapportent à la pêche, il y a beaucoup d'allées et venues pour rentrer dans les maisons ce que l'orage pourrait détériorer. Des gens courent, chargés des filets et des rames des barques déjà mises à l'abri. D'autres traînent dans les maisons les outils de travail, pendant que siffle le vent, que s'élèvent des nuages de poussière et que claquent les portes. L'autre Tibériade, celle qui est plus au nord, le quartier des palais qui s'étendent le long du lac, des beaux parcs que l'on voit sur l'arc de la rive, dort paresseusement. Seuls des serviteurs ou des esclaves, selon que les maisons appartiennent aux Israélites ou aux Romains, s'affairent à enlever des rideaux sur le haut des terrasses, à retirer les légères embarcations de plaisance, les sièges épars dans les jardins. Jésus, qui a avancé de ce côté, dit à Simon le Zélote et au cousin Jude : « Allez demander au portier de Jeanne de Chouza si aucun des nôtres ne nous a cherchés. Moi, j'attends ici. » « Bien, et Jeanne, nous la verrons ensuite. Allez, et faites ce que je dis. » Les deux partent rapidement, et pendant que les autres attendent, Jésus les envoie ici et là, afin de se procurer la nourriture pour eux et les femmes, parce qu'il n'est pas juste d'imposer des frais à la famille du disciple, dit Jésus. Et il reste seul, adossé au mur d'un jardin d'où vient une rumeur d'ouragan, tant est forte la lutte du vent contre les grands arbres. Jésus est tout ramassé sur lui-même, dans ses vêtements qu'il tient bien serrés dans le manteau qu'il a ramené sur sa tête, où il fait office de capuchon pour se protéger du vent qui rejette les cheveux dans les yeux. Et, ainsi couvert de poussière, le visage à demi caché par les pans du manteau, adossé à un mur presque au coin de la rue qui croise une belle artère qui va du lac au centre de la ville, il a l'air d'un mendiant qui attend l'obole. Quelques passants le regardent, mais comme il ne dit rien, ne demande rien et reste ainsi la tête penchée, personne ne s'arrête pour lui donner
ou lui dire quelque chose. Pendant ce temps, la bourrasque redouble, et le bruit du lac se fait plus violent, remplissant la ville tout entière de son mugissement. Un homme de grande taille, qui avance courbé pour se défendre du vent, tout enveloppé dans son manteau qu'il tient serré sous le cou avec la main, vient du chemin qui va de l'intérieur vers la rive. Pour éviter une file d'ânes de maraîchers qui, après avoir déchargé leurs légumes au marché, reviennent chez eux, il relève la tête et voit Jésus. Et je vois que ce jeune homme est Judas de Kériote. « Oh, maître, dit-il de l'autre côté de la file des ânes, je venais justement chez Jeanne pour te chercher. Je suis allé à Capharnaüm pour te chercher, mais… » Le dernier âne est passé, et Judas se hâte de rejoindre le maître en terminant son discours. « Mais à Capharnaüm, il n'y avait personne. J'ai attendu plusieurs jours, et puis je suis revenu ici, et tous les jours, j'allais chez Joseph et chez Jeanne pour te chercher. » Jésus le regarde de son regard pénétrant, et il arrête cette avalanche de paroles en disant seulement « La paix soit avec toi. » « C'est vrai, je ne t'ai même pas salué. La paix soit avec toi, maître. Mais toi, tu l'as toujours, cette paix. » « Et toi, non ? » ?»« Je suis un homme, maître. » »« L'homme juste a la paix. Seul l'homme coupable est troublé. Es-tu tel ? » ?»« Moi ? Non, non, maître, du moins, certainement, pour dire vrai, d'être loin de toi ne me rendait pas heureux, mais ce n'était pas encore être privé de paix. C'était la nostalgie de toi, à cause de l'affection que j'ai pour toi. Mais la paix, c'est autre chose, n'est-ce pas ? Oui, c'est autre chose. Les séparations ne peuvent porter atteinte à la paix du cœur. Si le cœur de celui qui est séparé ne fait pas de choses que sa conscience lui indique comme capable d'affliger l'aimé, s'il les savait. Mais ceux qui sont absents ne savent pas, à moins qu'il n'y ait quelqu'un qui les informe. Jésus le regarde et se tait. « Tu es seul, maître ?» demande Judas, en cherchant à détourner la conversation vers des sujets plus banals. « J'attends ceux que j'ai envoyés chez Jeanne pour savoir si ma mère est venue de Nazareth. » Judas demande « Ta mère ? Tu fais venir ta mère ici ?» « Oui, je resterai avec elle à Capharnaüm pendant toute la lune, en me rendant en barque dans les villages de la rive, mais en revenant chaque jour à Capharnaüm. Il doit y avoir beaucoup de disciples. »« Oui, beaucoup. » Judas a perdu sa faconde. Il est pensif. « Tu n'as rien à me dire, Judas. Nous sommes tous les deux seuls. Rien ne t'est arrivé pendant ce temps de séparation. Aucun fait sur lequel tu sentes nécessaire d'avoir la parole de ton Jésus ?» dit doucement Jésus, comme pour aider le disciple à avouer en lui faisant sentir tout son miséricordieux amour. « Et toi, tu ne sais rien qui en moi demande ta parole? Si tu le sais, moi, en vérité, je ne connais pas ce qui mérite cette parole. Parle, cela pèse à un homme de devoir se rappeler ses fautes et ses défauts et de les avouer à un autre. Moi qui te parle, je ne suis pas un autre homme, mais… Non, tu es Dieu, je le sais, mais à cause de cela, il n'est pas nécessaire que ce soit moi qui parle. Toi, tu sais. Moi, je ne suis pas un autre homme, disais-je, mais je suis ton ami le plus affectueux. Je ne te dis pas le maître, le supérieur, mais je te dis l'ami. C'est toujours la même chose. C'est toujours l'ennuyeuse recherche de ce qui s'est fait dans le passé et dont l'aveu pourrait provoquer des reproches. Mais plus que les reproches, c'est de déchoir dans l'estime de l'ami qui afflige. À Nazareth, le dernier sabbat que je m'y trouvai, Simon-Pierre dit par inadvertance à un compagnon une chose qu'il devait taire. Ce n'était pas une désobéissance volontaire, ce n'était pas une médisance, ce n'était pas une chose susceptible de faire du tort au prochain. Simon-Pierre l'avait dite à un cœur honnête,
à un homme sérieux. Ce dernier, se voyant amené à connaître une chose secrète sans que lui-même ou Pierre l'eussent voulu, jura qu'il ne répéterait pas le secret à d'autres. Simon pouvait être tranquille. Mais il ne le devint que lorsqu'il m'eut fait l'aveu de la faute, tout de suite. Pauvre Simon, il appelait cela une faute. Mais si dans le cœur de mes disciples il n'y avait que des fautes comme celle-là, et autant d'humilité, autant de confiance, autant d'amour que Pierre, oh, je devrais me proclamer maître d'une troupe de saints. Et ainsi tu veux me dire que Pierre est saint et que je ne le suis pas. C'est vrai, je ne suis pas un saint. Chasse-moi, alors. Tu n'es pas humble, Judas, l'orgueil te ruine, et tu ne me connais pas encore. Termine Jésus avec une immense tristesse. Judas se rend compte de cette peine, et il murmure « Pardonne-moi, maître !» Toujours, mais sois bon, fils, sois bon. Pourquoi veux-tu te faire du mal à toi-même? Judas a des larmes sur les cils, vraies ou fausses, je ne sais, et il se réfugie dans les bras de Jésus, en pleurant sur son épaule. Et Jésus lui caresse les cheveux en murmurant « Pauvre Judas, pauvre Judas, qui va chercher ailleurs, où il ne peut la trouver, sa paix, et quelqu'un qui puisse le comprendre. » Oui, c'est vrai, tu as raison, maître, la paix est ici, dans tes bras. Je suis un malheureux, toi seul me comprends et m'aimes, toi seul, je suis un sot. Pardonne-moi, maître. Oui, sois bon, sois humble. Si tu tombes, viens vers moi, et je te relèverai. Si tu es tenté, accours vers moi. Je te défendrai de toi-même, de ceux qui te haïssent, de tout. Mais relève-toi, les autres arrivent. Un baiser, maître, un baiser. Et Jésus l'embrasse, et Judas se remet. Oui, mais en attendant, il n'a nullement avoué ses fautes, je pense, moi. Le Thaddée dit « Nous avons tardé un peu, car Jeanne était déjà levée, et le portier a voulu l'avertir. Elle viendra dans la journée chez Joseph, pour te vénérer. » Chez Joseph? S'il arrive la masse d'eau que le ciel promet, ces rues seront des marécages. Jeanne ne viendra certainement pas dans ce taudis et par ces rues. Il vaudrait mieux que nous allions chez elle, dit Judas, qui a déjà repris son assurance. Jésus ne lui répond pas, mais il demande à son cousin « Est-ce qu'aucun des nôtres ne nous a cherchés chez Jeanne ?»« Personne encore. C'est bien. Allons chez Joseph. Les autres nous y rejoindront. » « Si j'étais sûr que nos mères sont en route, j'irais bien à leur rencontre, dit Jude d'Alphée. Ce serait bien, mais plusieurs routes arrivent à Tibériade, et peut-être elles n'ont pas pris la principale. C'est vrai, Jésus. Allons. Ils s'en vont rapidement au milieu des éclairs qui sillonnent le ciel blême et les premiers roulements du tonnerre qui résonnent brutalement dans les gorges des collines qui entourent le lac, presque complètement. Ils entrent dans la pauvre maison de Joseph qui, dans la tempête, paraît encore plus pauvre et plus sombre. De lumineux, il n'y a que le visage du disciple et des siens, bien heureux d'avoir le maître dans leur maison. « Mais tu tombes mal, Seigneur, s'excuse le batelier. Je n'ai pas pu pêcher dans ce lac, et je n'ai que des légumes. Et ton bon cœur? Mais j'y ai pensé. Les compagnons vont venir avec ce qu'il faut. Ne te fatigue pas, femme, nous pouvons nous asseoir même par terre, c'est si propre. Tu es une brave femme, je le sais, mais l'ordre que je vois ici le confirme. Oh, mon épouse, la vraie femme forte, ma joie, notre joie, proclame le batelier, ravi de l'éloge du Seigneur, qui s'est assis tranquillement au bord du foyer éteint, presque par terre, en prenant sur ses genoux un petit enfant qui le regarde étonné. Ils entrent au moment de la première averse, ceux qui sont allés pour les achats.
et sur le seuil, ils secouent leurs manteaux et leurs sandales pour ne pas apporter d'eau ni de boue dans la maison. C'est une fin du monde de tonnerre, d'éclairs, de pluie, de vent. Le mugissement du lac accompagne les saulis des éclairs et les hurlements du vent. Pierre dit « Salut ! L'été se baigne les plumes et arrose le foyer. Après, cela ira mieux, pourvu que cela n'endommage pas les vignes. Puis-je aller là-haut pour regarder le lac? Je veux voir quelle humeur il a. » « Va, va. La maison est à vous, » répond le disciple à Pierre. Et Pierre, avec sa seule tunique, sort bien heureux pour jouir de la tempête. Il monte l'escalier extérieur et reste sur la terrasse pour se rafraîchir, et il donne son avis à ceux de l'intérieur comme s'il était sur le pont de sa barque à commander les manœuvres. Les autres sont assis çà et là dans la cuisine où on y voit à peine, car on doit tenir la porte à moitié fermée à cause de la pluie, et par la fente il entre un filet de lumière verdâtre qu'interrompt la brève et éblouissante clarté des éclairs. Pierre rentre trempé comme s'il était tombé dans le lac, et il déclare « Maintenant il est sur notre tête, il s'éloigne vers la Samarie. Il va tremper là-bas. » Thomas remarque « Il t'a déjà bien trempé, tu coules comme une fontaine. »« Oui, mais je suis si bien après une pareille chaleur. »« Rentre, ainsi trempé, tu prendrais du mal à rester sur la porte, » lui conseille Barthélemy. « Non, je suis comme du bois à l'épreuve de l'eau. J'ai commencé, alors que je ne savais pas encore dire « père », à rester à l'humidité. Ah, comme on respire facilement. Pourtant, la rue est un fleuve. Si vous voyez le lac, il a toutes les couleurs et il bout comme une marmite. On ne comprend même plus dans quelle direction vont les vagues. Elles bouent sur place. Il fallait cela pourtant. Joseph dit « Oui, il fallait cela. Les murs ne se refroidissaient plus tant ils étaient brûlés par le soleil. Ma vigne avait les feuilles recroquevillées, poussiéreuses. Je l'arrosais aux pieds. Mais oui, que fait un peu d'eau quand tout le reste est en feu? » « Plus de mal que de bien, ami, » déclare Barthélemy. « Les plantes ont besoin de l'eau du ciel, car elles boivent même avec les feuilles, hein? Il semble que non, mais il en est ainsi. Les racines, c'est bien, mais les feuillages aussi y sont pour quelque chose, et ils ont leurs droits. » Ne te paraît-il pas, maître, que Barthélemy propose le sujet d'une belle parabole, dit le zélote, pour l'encourager à parler. Mais Jésus, qui est en train de bercer le petit enfant qui a peur des éclairs, ne dit pas la parabole, mais il donne son accord en disant « Et toi, comment la proposerais-tu » ? « Mal, assurément, maître. Moi, je ne suis pas toi. » »« Dis-la comme tu sais. Il vous sera très utile de prêcher en parabole. Habituez-vous. Je t'écoute, Simon. »« Oh, toi, maître, moi, sot, mais j'obéis. Je dirai ainsi. Un homme avait un beau pied de vigne, mais comme il n'était pas propriétaire d'un vignoble, il avait planté sa vigne dans le petit jardin de la maison pour la faire monter sur la terrasse où elle donnerait de l'ombre et des grappes de raisin, et il donnait beaucoup de soin à sa vigne. Mais elle poussait au milieu des maisons, près de la rue, et alors la fumée des cuisines et des fours et la poussière de la route montaient pour abîmer la vigne. Et encore, tant que tombaient du ciel les pluies du mois de Nisan, les feuilles de la vigne se débarrassaient des impuretés, et elles jouissaient du soleil et de l'air, sans avoir à leur surface une couche d'ordure pour l'en empêcher. Mais quand vint l'été, et que l'eau ne descendit plus du ciel, la fumée, la poussière, les excréments des oiseaux se déposèrent en couches épaisses sur les feuilles, pendant que le soleil trop brûlant les desséchait. Le maître de la vigne donnait de l'eau aux racines enfouies dans le sol. Ainsi,
la vigne ne mourait pas, mais végétait péniblement, car l'eau, absorbée par les racines, ne montait que par l'intérieur, et le pauvre feuillage n'en profitait pas. Au contraire, du sol desséché, mouillé par un peu d'eau, montaient des fermentations et des exhalaisons qui abîmaient les feuilles en les tachant de sortes de pustules malignes. Enfin, il arriva du ciel une grande pluie qui descendit sur les feuillages, courut le long des branches, des grappes, du tronc, éteignit la chaleur des murs et du sol. La tempête, une fois passée, le maître de la vigne la vit nettoyée, fraîche, toute réjouie et réjouissante sous le ciel serein. Voilà la parabole. C'est bien. Mais l'application à l'homme? Maître, fais-la, toi. Non, toi. Nous sommes entre frères. Tu ne dois pas craindre de faire piètre figure. De faire piètre figure, je ne le crains pas comme une chose pénible. Au contraire, je l'aime, car cela sert à me garder humble. Mais c'est que je ne voudrais pas dire des choses inexactes. Moi, je te les corrigerai. Oh, alors, voilà. Je dirais, c'est ce qui arrive à l'homme qui ne vit pas isolé dans les jardins de Dieu, mais qui vit au milieu de la poussière et de la fumée des choses du monde. Elle le couvre lentement de tartre, presque sans qu'il s'en aperçoive, et il trouve son esprit stérilisé sous une croûte d'humanité si épaisse que la brise de Dieu et le soleil de la sagesse ne peuvent lui être utiles. Et c'est inutilement qu'il cherche à y suppléer avec un peu d'eau qu'il puise dans les pratiques et qu'il donne avec tant d'humanité à la partie inférieure, de sorte que la partie supérieure n'en jouit pas. Malheur à l'homme qui ne se purifie pas avec l'eau du ciel qui débarrasse de l'impureté, qui éteint l'ardeur des passions, qui nourrit vraiment le moi tout entier. J'ai parlé. Jésus dit, « Tu as bien parlé. Moi je dirais aussi qu'à la différence de l'arbre, créature privée du libre arbitre et attachée à la terre, et qui par conséquent n'est pas libre d'aller à la recherche de ce qui lui est utile et de fuir ce qui lui nuit, l'homme peut aller à la recherche de l'eau du ciel et fuir la poussière, la fumée et l'ardeur de la chair, du monde et du démon. L'enseignement serait plus complet. « Merci, maître, je m'en souviendrai, » dit le zélote. « On n'est pas solitaire, nous vivons dans le monde, par conséquent, » dit Judas de Kériote. « Pourquoi ce « par conséquent » veux-tu dire que Simon a parlé comme un sot » lui demande Jude d'Alphée. « Je ne dis pas cela, je dis que ne pouvant nous isoler, nous devons être forcément couverts par ce qui est du monde. » Jacques d'Alphée dit « Le maître et Simon disent justement que l'on doit chercher l'eau du ciel pour se conserver propre malgré le monde qui nous entoure. » Bon, mais l'eau du ciel est-elle toujours à notre disposition pour nous nettoyer? Oui, dit Jean avec assurance. Oui, et où la trouves-tu? Dans l'amour. L'amour, c'est du feu. Il te brûle davantage. C'est du feu, oui, mais c'est aussi l'eau qui lave, car il éloigne tout ce qui est de la terre et donne tout ce qui est du ciel. Opération que je ne comprends pas. Il éloigne? Il donne? Oui, je ne suis pas fou. Je dis qu'il t'enlève ce qui est humanité et qu'il te donne ce qui vient de Dieu et qui par conséquent est divin. Et une chose divine ne peut que nourrir et sanctifier. Jour après jour, l'amour te nettoie de ce que le monde t'a donné. Judas va répliquer, mais le petit qui est sur le sein de Jésus dit « Une autre parabole, belle, belle, pour moi !» Et cela apporte une diversion à la discussion. « Sur quoi, petit ?» demande Jésus, condescendant. L'enfant regarde autour de lui, et puis il trouve. Il dirige un doigt vers sa mère,
et il dit « Sur la mer !» La mer est pour l'âme et pour le corps ce que Dieu est pour eux. La mère, que fait-elle pour toi? Elle veille sur toi, elle te soigne, elle t'éduque, elle t'aime, elle fait attention pour que tu ne te fasses pas mal. Elle te protège comme fait la colombe avec ses petits, sous les ailes de son amour. Et la mère doit être obéie et aimée, parce que tout ce qu'elle fait, elle le fait pour notre bien. Le bon Dieu aussi, et bien plus parfaitement que la plus parfaite des mères, garde ses enfants sous les ailes de son amour, les protège, les éduque, les aide, pense à eux nuit et jour. Mais le bon Dieu, comme et beaucoup plus que la mère, en effet la mère est le plus grand amour de la terre, mais Dieu est le plus grand et l'éternel amour de la terre et du ciel, doit être obéi et aimé, car tout ce qu'il fait, il le fait pour notre bien. Même les éclairs, interrompt l'enfant, qui en a une grande peur. Eux aussi. Pourquoi? Parce qu'ils nettoient le ciel et l'air et après arrive l'arc-en-ciel, s'écrie Pierre, qui, moitié dehors et moitié dedans, a écouté et s'est tu. Et il ajoute « Viens, tourtereau, je te le fais voir. Regarde comme c'est beau. » Et en effet, la lune éclaire le ciel, car la tempête est passée, et un immense arc-en-ciel qui, par des rives de Hippo, jette le ruban de son arc par-dessus le lac pour aller se perdre au-delà des montagnes, en arrière de Magdala. Tout le monde se rend sur le seuil, mais pour voir le lac, il faut se déchausser, car la cour est une mare d'eau jaunâtre qui s'écoule lentement. Comme souvenir de la tempête, il reste le lac, devenu jaunâtre avec des vagues qui tendent à se calmer. Mais le ciel est serein, mais l'air est léger, mais les feuillages ont repris leur couleur. Et Tibériade reprend vie, et bientôt on voit, par la rue encore pleine d'eau et de boue, arriver Jeanne avec Jonatas. Elle lève les yeux pour saluer le maître qui est sur la terrasse, et elle monte vivement pour se prosterner, heureuse. Les apôtres parlent entre eux, et Judas, seul, à mi-chemin entre Jésus et Jeanne d'une part et les apôtres de l'autre, reste à part, tout pensif. Je parie qu'il écoute avec la plus grande attention les paroles de Jeanne, dont la pensée en ce qui concerne Judas a été indéchiffrable, car elle a salué tous les apôtres d'un unique « paix à vous ». Mais Jeanne parle uniquement des enfants et de la permission que Chouza lui a donnée d'aller en barque à Capharnaüm pendant que le maître y est. Alors, les soupçons de Judas se calment et il rejoint ses compagnons. Avec de la boue au bas des vêtements, mais sèche par ailleurs, voici que s'avancent Marie très sainte et Marie d'Alphée avec les 5 qui sont allés les prendre. Le sourire de Marie, pendant qu'elle monte le court escalier, est plus merveilleux que l'arc-en-ciel resté dans le ciel. Thomas annonce « Ta mère, maître !» Jésus va à sa rencontre et tous les autres avec lui, et il se félicite de ce que les femmes n'aient pas eu d'autre ennui qu'un peu de boue en bas de leurs vêtements. Nous nous sommes arrêtés aux premières gouttes, chez un maraîcher, explique Matthieu, et il demande « Vous nous attendiez depuis longtemps ?» « Non, nous sommes arrivés à l'aurore. » André dit « Nous avons tardé à cause d'un malheureux. » « Bien, maintenant que vous êtes tous ici et que le beau temps est revenu, je serais d'avis de partir ce soir pour Capharnaüm, dit Pierre. Marie, qui consent toujours, dit cette fois « Non, Simon, nous ne pouvons pas partir si d'abord. Mon fils, une mère s'est recommandée à moi pour que toi seul, qui peux le faire, tu convertisses l'âme de son unique garçon. Je t'en prie, écoute-moi, car je l'ai promis. Pardonne-lui. Ton pardon. » « Il est déjà donné, Marie. Moi, j'ai déjà parlé au maître, » interrompt l'Iscariote, croyant que Marie parle de lui. «
Je ne parle pas de toi, Judas de Simon, je parle d'Esther de Lévi, nazaréenne, une mère tuée par le comportement de son fils. Jésus, elle est morte dans la nuit où tu es parti. Les appels qu'elle faisait vers toi n'étaient pas pour elle, pauvre mère martyre d'un fils infâme, mais pour son fils, car nous, mères de vous, les fils, ce n'est pas de nous que nous nous inquiétons. Elle le veut sauver, son Samuel, mais maintenant qu'elle est morte, Samuel, en proie au remords, paraît fou, et il ne veut absolument pas entendre raison. Mais toi, fils, tu peux sauver son intelligence et son esprit. Est-il repenti? Comment veux-tu qu'il le soit s'il est désespéré? En effet, le fait d'avoir tué sa mère en lui donnant des douleurs continuelles doit le rendre désespéré. On ne viole pas impunément le premier des commandements de l'amour envers le prochain. Mère, comment veux-tu que moi je pardonne et que Dieu donne la paix au matricide impénitent? Mon fils, cette mère demande la paix de l'autre vie. Elle était bonne, elle a tant souffert. Elle aura la paix pour elle. Non, Jésus, il ne peut avoir la paix, l'esprit d'une mère, si elle voit son enfant privé de Dieu. Il est juste qu'il en soit privé. Oui, fils, oui, mais pour la pauvre Esther, sa dernière parole a été une prière pour son fils, et elle m'a dit de te le dire, Jésus. Esther, pendant sa vie, n'a jamais eu une joie, tu le sais. Donne-lui celle-là, maintenant qu'elle est morte. Donne-la à son esprit qui souffre à cause de son fils. Mère, j'ai cherché à convertir Samuel pendant mes séjours à Nazareth, mais inutilement, car en lui était éteint l'amour. Je le sais, mais Esther a offert son pardon, ses souffrances, pour que l'amour renaisse en Samuel, et qui sait, ce tourment qu'il souffre maintenant ne pourrait-il pas être un amour qui revit, un douloureux amour, et quelqu'un pourrait dire un inutile amour, puisque la mère ne peut en jouir. Mais toi, mais moi, nous savons que la charité des trépassés est attentive et toute proche. Nous le savons, moi par la foi, toi directement. Les trépassés ne se désintéressent pas de nous, et ils n'ignorent pas ce qui arrive aux êtres aimés qu'ils ont quittés. Et Esther peut encore jouir de ce tardif amour de son fils ingrat, et maintenant bouleversée par le remords. Ô mon Jésus, je le sais, cet homme t'inspire du dégoût à cause de l'énormité de sa faute. Un fils qui est sa mère, un monstre pour toi qui es tout amour pour la tienne. Mais justement, parce que tu es tout amour pour moi, écoute-moi, retournons ensemble à Nazareth tout de suite. La route ne me pèse pas, rien ne me pèse, si cela sert à sauver une âme. C'est bien, tu as gagné, mère. Judas de Simon, prends avec toi Joseph et va à Nazareth. Tu m'amèneras Samuel à Capharnaüm. Moi? Pourquoi moi? Parce que tu n'es pas fatigué. Les autres, oui, ils ont tant marché pendant que tu te reposais. J'ai marché, moi aussi. Je suis allé à Nazareth te chercher. Ta mère peut le dire. Tes compagnons sont allés à Nazareth tous les sabbats, et maintenant ils reviennent d'un long voyage. Va, et ne discute pas. C'est que, à Nazareth, ils ne m'aiment pas. Pourquoi m'envoies-tu justement, moi? Moi aussi, ils ne m'aiment pas. Et pourtant, je vais à Nazareth. Il n'est pas nécessaire d'être aimé dans un lieu pour aller à ce lieu. Va, et ne discute pas, je te le répète. Maître, moi j'ai peur des démons. L'homme est bouleversé par le remords, mais il n'est pas dément. Ta mère l'a dit. Et moi, je te dis pour la 3e fois, va et ne discute pas. Cela ne peut te faire que du bien
de méditer à quoi cela peut amener de faire souffrir une mère. Tu me compares à Samuel? Ma mère est reine dans sa maison. Moi, je ne suis même pas près d'elle pour la surveiller et lui être une charge à cause de mon entretien. Ce ne sont pas ces choses qui sont une charge pour les mères, mais c'est un lourd fardeau qui les écrase, que le manque d'amour de leur fils, leur conduite imparfaite aux yeux de Dieu et des hommes. Va, te dis-je. Je pars, et que vais-je dire à l'homme? Qu'il vienne à Capharnaüm, chez moi. S'il n'a jamais obéi, pas même à sa mère, veux-tu qu'il m'obéisse à moi, maintenant, puisqu'il est ainsi désespéré? Et tu n'as pas encore compris que si je t'envoie, c'est signe que j'ai déjà travaillé l'esprit de Samuel en le faisant sortir du délire du remords désespéré? J'y vais. Adieu, maître. Adieu, mère. Adieu, ami. Et il s'en va tout autre qu'enthousiaste, suivi de Joseph, qui, au contraire, est tout heureux d'être choisi pour cette mission. Pierre chantonne quelque chose. Jésus lui demande « Que dis-tu, Simon de Jonas ?»« Je disais une vieille chanson du lac. »« Laquelle ?»« C'est « Il en est toujours ainsi. La pêche plaît au cultivateur, mais le pêcheur n'aime pas pêcher. » Et en vérité, ici on a vu que c'était plutôt le disciple qui avait le désir de pêcher que l'apôtre. Plusieurs rient, Jésus ne rit pas, il soupire. « Je t'ai affligé, maître ?» demande Pierre. « Non, mais ne critique pas toujours. »« C'est pour Judas que mon frère est affligé, » dit Jude d'Alphée. « Toi aussi, tais-toi, et surtout au fond de ton cœur. » Mais vraiment, Samuel a-t-il eu déjà le miracle? Demande Thomas, curieux et un peu incrédule. Oui, alors il est inutile qu'il vienne à Capharnaüm. C'est nécessaire, je n'ai pas guéri complètement son cœur. C'est à lui, de lui-même, de chercher la guérison, c'est-à-dire le pardon par un saint repentir. Mais j'ai fait en sorte qu'il puisse raisonner de nouveau. À lui maintenant d'obtenir le reste par sa libre volonté. Descendons, nous allons parmi les humbles. Pas chez moi, maître? Non, Jeanne, toi tu pourras venir quand tu voudras chez moi, mais eux sont retenus par leurs travaux, et c'est moi qui vais à eux. Jésus descend de la terrasse et sort dans la rue, suivi des autres et aussi de Jeanne, qui a envoyé Jonatas à la maison et qui est bien décidée à ne pas se séparer de Jésus, puisque Jésus n'est pas disposé à aller chez elle. Ils s'en vont vers les maisonnettes pauvres, se dirigeant vers des endroits de plus en plus pauvres et périphériques, et la vision cesse ainsi.